Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire une finition Acid Flow. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce genre de finition sur vos lames. C'est quelque chose qui est relativement simple à faire et qui demande très peu de matériel si vous savez déjà comment faire une finition noircie. Tout d'abord, je tiens à être parfaitement clair sur le fait que je n'ai absolument pas inventé cette finition, je n'ai absolument pas découvert comment la faire. Je suis juste entre guillemets un traducteur pour une vidéo anglaise qui présente déjà ce procédé. L'auteur de cette vidéo, c'est Dennis, qui dirige la chaîne de Tyrell Knifework. C'est un excellent coutelier américain. Il publie énormément de vidéos et il a un niveau qui est bien supérieur au mien. Et il a récemment publié une vidéo dans laquelle il présente comment faire ce genre de finition. Sauf que depuis, j'ai encore pas eu l'occasion de voir son travail appliqué sur de la coutellerie française, donc je suppose que c'est quelque chose qui est encore très peu connu chez nous. Donc pour pouvoir vous faire profiter de tout ça, j'ai décidé non seulement de tester, mais aussi de vous partager la vidéo. Donc comment ça s'est passé en fait? À la base, c'est une erreur et il a exploité en fait cette erreur-là. Il était en train de réaliser un certain type de couteau sur lequel il voulait faire une finition noircie au perchlorure, sauf que juste avant de mettre le couteau dans la solution de perchlorure, il a malencontreusement versé quelques gouttes d'huile dans sa solution de perchlore. Il s'en est pas rendu compte et lorsqu'il a plongé son couteau dedans puis qu'il l'a ressorti, et bien en fait il y avait ce genre de motif là. Et comme c'était très cool, il s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à explorer et du coup il a un peu développé la chose. Et voilà comment est née cette finition. Donc en soi je pourrais arrêter la vidéo là parce que vous avez toutes les clés pour réussir. Mais je vais quand même vous faire une petite démonstration et vous expliquer un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. Vous n'êtes pas sans savoir que l'eau et l'huile n'ont pas la même densité. Or notre solution de perchlorure elle est majoritairement composée d'eau. Donc si on met quelques gouttes d'huile dedans, l'huile va se retrouver au-dessus de la solution car elle est moins dense. Et comme on met très peu d'huile, ça va pas pouvoir recouvrir toute la surface. Donc en fait, les petites particules d'huile qu'il va y avoir vont s'agglomérer et faire des petites bulles qu'on appelle des micelles. Et ces petites micelles vont rester en surface. Lorsqu'on va plonger le couteau dedans, les petites bulles en fait vont rester accrochées à la lame et vont être entraînées par la lame et vont en fait protéger certaines zones de la lame du contact avec l'acide. C'est ce qui fait qu'on va avoir des zones qui vont rester blanches parce qu'elles ne vont pas être touchées par la solution de perchlorure et les zones sur lesquelles il n'y a pas de perchlorure, eh ben, elles vont être noires. Ça se voit très bien lorsqu'on plonge la lame dedans, en fait on voit vraiment que ça absorbe toutes les petites bulles qui sont à la surface. Ça fait presque comme un tapis si vous voulez. On voit la lame plonger et on voit que ça absorbe les bulles en même temps. Donc pour pouvoir faire cette petite expérience, il va nous falloir une lame. Donc ça c'est un petit couteau que j'ai forgé il n'y a pas longtemps. Évidemment vous avez la possibilité de faire la finition que vous voulez dessus, mais sur toutes les finitions où il va y avoir un passage dans l'acide, je vous recommande quand même de faire un tiré en long. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, parce que ça va permettre d'avoir une finition qui va être quand même bien plus homogène. Donc ici j'ai fait un joli tiré en long sur les deux faces, je me suis arrêté au grain 400, à mon sens pour ce genre de finition c'est suffisant. La lame est nettoyée, dégraissée et bien propre et on va pouvoir la plonger dans la solution. Faites bien attention parce qu'une fois que vous avez mis de l'huile dans la solution de perchlorure, votre solution elle est ruinée. C'est-à-dire que vous n'allez plus pouvoir l'utiliser comme une solution de perchlorure seule. Donc je vous recommande d'avoir deux bidons bien séparés. Un où vous allez avoir votre perchlorure pour faire toutes vos solutions normales, entre guillemets, tous vos noircissements normaux, et une dans laquelle vous allez avoir votre perchlorure plus quelques gouttes d'huile. En termes de quantité d'huile, ça va être à vous de juger entre guillemets. Moi j'utilise une petite seringue de 1 ml pour pouvoir mettre dedans. Plus votre contenant est gros, plus vous allez pouvoir mettre de l'huile. Parce qu'ensuite les bulles vont s'éparpiller sur la surface. Plus vous allez mettre de l'huile, plus les bulles vont être larges. Et donc plus les taches blanches vont être larges également. Moins vous avez d'huile, moins il y aura de petites bulles et plus elles seront nombreuses. Autre chose sur laquelle vous pouvez jouer, c'est le fait de mélanger la solution juste avant de tremper dedans. Ça va avoir pour effet de casser les grosses bulles, donc du coup il y aura moins de grosses bulles mais plus de petites bulles. Tout ça, ça va vous permettre de jouer et d'avoir énormément de motifs qui sont différents. C'est ça que j'aime beaucoup avec cette finition, c'est que vous ne pouvez pas prévoir le motif que vous allez avoir. Et enfin, la dernière chose sur laquelle on va pouvoir jouer avec ce genre de finition, c'est la manière dont on va plonger la lame dedans. Comme je vous l'ai dit, les bulles vont rester accrochées à la lame et donc si on donne un mouvement à la lame en même temps qu'on la plonge dedans, et bien à ce moment-là, ça va donner un motif un petit peu particulier et une façon un petit peu particulière aux bulles de cette. Voilà, assez blablaté, je vous montre concrètement comment ça se passe. Vous allez voir, c'est très simple.
Voilà ma solution de perchlorure, je ne sais pas si vous le voyez correctement, mais on voit bien qu'il y a pas mal de petites bulles en surface. Pour cette fois, je ne vais pas mélanger la solution, je vais juste plonger ma lame dedans en essayant d'y mettre un petit mouvement pour que ce soit intéressant. Et maintenant, on n'a plus qu'à patienter 5 minutes, le temps que le perchlorure fasse son effet. Et une fois que la lame a passé ces 5 minutes dans la solution, on va pouvoir la retirer et on la met dans une solution neutralisante. C'est juste de l'eau qui est saturée en bicarbonate ainsi qu'en liquide vaisselle. Le but, ça va être d'éliminer tous les restants d'acide pour pas que la lame rouille ensuite. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!